ne sais pas si vous savez, mais le mannequin britannique Naomi Campbell, elle est devenue mère à 50 ans. Elle dit que c'est la plus grande joie de sa vie. Mais ceux qui s'en réjouissent, ce ne sont pas les gens de notre génération, c'est-à-dire 30 ans, 50 ans. Sinon, la génération en dessous de 30 ans s'en fout complètement. D'ailleurs, cette génération ne veut même pas faire des enfants. J'ai lu hier que la moitié des femmes en Angleterre ou au pays de Galles n'ont pas d'enfants jusqu'à 30 ans. Dans les années 70, c'était 18% des femmes qui n'avaient pas d'enfants. À leur 30e anniversaire, aujourd'hui, c'est 50%. Waouh! Mais il faut comprendre que ce phénomène n'est pas unique à la Grande-Bretagne. J'en ai plusieurs fois parlé à mon frère, Boaton Kiefolo. Il est là, il peut en témoigner. La natalité en Europe est en crise. Elle est en crise. Elle est dans le rouge. Mais il y a des bons élèves et puis il y a des mauvais élèves. Les données sont accessibles à tout le monde ici. Il suffit simplement de jeter un coup d'œil sur les statistiques de fertilité de l'Union européenne. Et tu vois tout de suite. Je ne me rappelle plus de la liste, mais en tête, c'est la France, avec à peu près 2 enfants par famille. Après, suivi par la Roumanie, l'Irlande. Je pense que c'est la Suède et la Tchétchénie. Mais bizarrement, les plus mauvais là, sont les gens du Sud. Les gens chauds là. Espagne, Grèce, Malte, Italie, tout ça. Donc l'Europe est tellement en crise que l'Union européenne a considéré l'immigration comme une solution. Jusqu'à ce que Éric Zemmour et puis Viktor Orban, le président de la Hongrie, là, et Marine Le Pen, entre autres, leur disent que ce n'est pas une bonne idée. Donc, il y a beaucoup de causes à cette crise-là, que les sociologues énumèrent. La première raison, même ceux qui vivent en banque, qui ne sont pas sociologues, vont énumérer, spécialement ceux qui ont des enfants. J'ai fait un clin d'œil à mes amis et frères, Canon Didier là-bas en Allemagne, à mon ami Michel Lemano à Londres, Hippolyte Kessé à Paris, et mon ami Vincent Méris à Nîmes. Ils sauront de quoi je parle. C'est le coût. Les enfants d'Europe en Occident, généralement, ça coûte cher. La crèche, la nounou, les cadeaux d'anniversaire, de Noël, les voyages, ouf, ça coûte cher. Ensuite, et puis il y a la montée du féminisme, c'est-à-dire l'égalité des droits et d'opportunités pour les femmes. Un combat noble, fondamentalement noble. Donc, ceux comme moi qui prêtent attention aux changements sociaux des 20 dernières années là, ont remarqué la montée du féminisme, surtout la branche radicale de ce mouvement, c'est-à-dire qui milite pour l'élimination de la domination masculine. Comme il y a des extrémistes partout, cette branche va jusqu'à même à dire que l'homme est inutile, qu'elles n'en ont pas carrément, qu'elles n'en ont pas besoin du tout. Elles sont en guerre contre le système patriarcal qui, selon elles, enferme les femmes dans des rôles qu'elles appellent rétrogrades, comme, accrochez-vous, la maternité. Elles trouvent que ce rôle-là est restrictif et puis c'est dépassé. C'est-à-dire, comme disent les Ivoiriens, faire enfant, c'est dépassé. Évidemment, comme toutes les femmes ne sont pas aussi radicales, mais l'émancipation des femmes, là, à juste titre, a tellement pénétré les esprits féminins que faire un gosse avant 30 ans est quasiment vu aujourd'hui comme une stupidité, comme une décision irrationnelle. Les jeunes femmes aujourd'hui, là, elles mettent l'accent sur leurs études, leur carrière, sur la fête, sur leur émancipation sexuelle, sans le poids des enfants. Elles trouvent la maternité dépassée. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je suis tombé sur un hashtag là, child free, c'est-à-dire sans enfants, sur TikTok. Ce hashtag là a plus de 2 millions de vues. Les jeunes femmes aujourd'hui se demandent pourquoi choisir de faire des enfants et renoncer à sa liberté, à faire la fête, sortir entre filles, s'amuser sans culpabilité, de grimper l'ascenseur social, de maximiser ses revenus. Allez sur YouTube, vous verrez des jeunes femmes qui ont carrément un dégoût pour la maternité. Il y a des groupes de femmes qui font la promotion de la stérilisation. Pure et simple. C'est un changement culturel que j'ai personnellement observé. Je suis arrivé en Europe à 24 ans. J'en ai 51 aujourd'hui. C'était impensable pour mes copines d'avoir un gosse à cet âge-là. Ni dans les 5 années qui suivaient. C'était carrière ou études. Aujourd'hui encore, en 2022, aucune fille de 25 ans n'aurait de faire des enfants. Encore moins de 20 ans. Bon, ce qu'il faut comprendre est que c'est une génération qui est habituée au confort.
plus que les générations passées. Cette génération-là, elle est prise en sandwich entre beaucoup de possibilités, carrière, études, mobilité professionnelle et la promotion de différents plaisirs comme les bars, les boîtes de nuit, les concerts, les voyages, la drogue, l'alcool, la libération sexuelle, etc. Donc le confort matériel et puis l'épanouissement personnel, c'est maintenant devenu le but ultime en Occident. Même je dirais, ce qui est paradoxal, c'est que le taux de suicide chez ces jeunes femmes fêtables est plus élevé que chez la génération précédente. Allez-y comprendre quelque chose. Allez-y comprendre. Bon, il y a d'autres raisons qui contribuent à cette baisse de natalité là. Comme la baisse même de la fertilité. C'est-à-dire que même les couples même qui veulent des enfants ont du mal. Parce que les Européens ont de moins en moins de spermatozoïdes sains. À cela, vous pouvez ajouter les autres raisons périphériques. Mais la natalité dans le reste du monde n'arrête pas de monter. La démographie est une arme. Le cas le plus emblématique, c'est l'Afrique. Le continent est le plus haut taux de natalité. 4,7 enfants par femme. L'Europe a la traîne de tous les continents. Bon, il y a des raisons valables pour lesquelles on peut ne pas vouloir des enfants. Mais l'Europe paiera très cher sa tendance à renoncer et à dénigrer la maternité. Parce que une société qui est convaincue que la vie doit être amusante et facile tout le temps, au point même de mépriser un instinct aussi naturel que la maternité, ne s'en sortira pas l'histoire. C'est-à-dire la vie est un marathon, comme disait mon père. Out.